Mes chers, aujourd'hui on va continuer sur la philosophie des arts martiaux. Comme la dernière fois, on a parlé un peu sur cette philosophie, ses valeurs. Et aujourd'hui, on va continuer sur ces termes plus éclairés et ses objectifs aussi, et ses valeurs aussi dans notre vie professionnelle et privée. Donc, à terme, quand la connaissance de l'art martial est suffisante, le professeur ou un entraîneur ou un éducateur, niveau technique est nécessaire, bien sûr. On ne peut pas trouver un bon entraîneur qui n'a pas un bon niveau technique, mais est toujours accompagné sur le plan spirituel. Donc, si on le prend en sérieux, ces deux choses-là, on va trouver deux solutions qui sont plus importantes sur notre formation. Alors, la première consiste à poursuivre notre quête martiale avec un maître en qui nous a placé notre confiance, car sa philosophie nous a convaincus. Mais on découvre fatalement un jour les limites de l'homme ou de son système. On voit ainsi des gens passer. Passer quoi? Passer éternellement d'un gourou à l'autre. Alors ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est, comme le suggère Socrate, premièrement, libère l'individu de toute tutelle spirituelle extérieure. C'est certainement la meilleure. Malheureusement, elle n'est pas donnée à tout individu de pouvoir élaborer son propre système de pensée. Paresse ou faiblesse intellectuelle, manque de temps ou de motivation, insujettissement et des doctrines ou des habitudes culturelles. Longue est la liste des obstacles sur la voie de la liberté. Aussi peut-il intéressant d'adopter une philosophie préétablie, sinon le jugeant judicieusement. Alors, c'est un pratiquant de n'importe quel art martial se consacre aux ensembles logiques, c'est-à-dire avec les réserves évoquées. Cependant, la confection n'y s'y aide point comme le sur-mesure, et très vite, les esprits supérieurs se sentiront à l'étroit dans ces vêtements intellectuels. Tu vois, donc, ce que ça veut dire, les esprits se sentiront à l'étroit dans ce vêtement intellectuel. Là, c'est très important. Je veux vous dire sur le surnom. Comme ils disent Zarathustra, le surnom, c'est celui qui criait. Donnez-vous donc le temps de la réflexion. Créez votre propre philosophie. Émancipez votre pensée et répondez à ces questions fondamentales. Premièrement, quel est le but de ma vie? Pourquoi ai-je peur quand ma vie est menacée? Et parfois, quand elle ne lit pas les moindres du monde, qu'est-ce qu'un art martial? Qu'est-ce qui me pousse à pratiquer l'art martial? Quel bienfait peut me procurer cet art martial? Et comme ils disent dernièrement, Soki Kanuba, enfin, le karaté ou n'importe quel art martial nous apprend la patience. Dans son langage, patience signifie quoi? La maîtrise des émotions.